Bonjour et bonsoir à tous. Ça dépend de l'heure auquel vous allez écouter ces messages. Et j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous la parole de Dieu, car elle exhorte, elle édifie et elle console. Et la Bible dit, car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. J'aimerais justement parler avec vous, j'aimerais justement vous dire, qu'as-tu fait de ton premier amour? Qu'as-tu fait de Jésus? Tu t'en souviens lorsque tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur et que tu passais plus de temps dans sa présence et lorsque tu étais dans sa présence, tu ne voyais pas l'heure passer. Qu'as-tu fait de ton premier amour? Qu'as-tu fait de Jésus? Pourquoi est-ce que tu as abandonné Jésus? Pourquoi est-ce que tu es allé si loin de Dieu? Tu es allé si loin de Jésus. Qu'as-tu fait de ton premier amour? Qu'as-tu fait de Jésus? Tu t'en souviens lorsque tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur? Et lorsque tu étais dans sa présence, tu sentais l'amour que tu as pour lui bouillonner au-dedans de ton cœur. Où est parti cet amour? Qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de ton premier amour? Pourquoi est-ce que tu as abandonné ton premier amour? Pourquoi? Qu'as-tu fait de cet amour qui bouillonne au-dedans de ton cœur? Qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de cet amour? Qu'as-tu fait de Jésus? Il te parle aujourd'hui. Il te parle aujourd'hui à travers moi. Qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de ce premier amour, de ton premier amour qui est Jésus? Qu'as-tu fait de cet amour où lorsque tu étais dans sa présence, où tu pleurais quand tu sentais cet amour bouillonner au-dedans de ton cœur, où tu parlais des heures et des heures, tu ne voyais même pas le temps passer, où quand tu étais dans sa présence, tout s'arrêtait. Qu'as-tu fait de cet amour? Qu'as-tu fait de ton premier amour? Qu'as-tu fait de Jésus? Ça remonte depuis quand, lorsque tu étais dans sa présence et tu pleurais parce que tu sentais cet amour au-dedans de toi. Tu sentais son esprit envahir ton corps. Tu sentais l'amour de Dieu bouillonner au-dedans de ton cœur. Ça fait longtemps que tu as pleuré dans sa présence. Ça fait longtemps que tu as pleuré dans sa présence parce que tu lui as abandonné. Tu es allé si loin, si loin, si loin de lui. Aujourd'hui, tu es devenu insensible dans sa présence. Tu es devenu insensible à la présence de Dieu. Tu n'arrives même pas à prier, ne serait-ce une minute dans sa présence. Tu n'arrives même pas à faire une heure dans sa présence. Ou lorsque tu commences à prier, tu manques même de mots. Parce que ça fait longtemps que tu t'es éloigné de lui. Tu n'arrives même plus à lire la Bible. Ou lorsque tu commences à lire la Bible, tu t'endors. Parce que tu trouves la Bible est tellement ennuyeuse que tu n'arrives même pas à lire plus d'1 heure. Parce que tu es allé si loin et qu'elle a envie de lire la Bible, de prier, d'être dans sa présence, de lui craindre. Tu n'as plus ça en toi. Tu ne sens plus cette envie-là que tu avais lorsque tu as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Ou lorsque tu avais reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu étais dans sa présence. Et lorsque tu étais dans sa présence, ton visage rayonnait de joie. Ou lorsque tu étais dans sa présence, tu ne manquais pas de mots à lui dire, tu ne manquais pas de paroles. Les paroles sortaient de ta bouche, jaillissaient comme de l'eau dans le robinet, de l'eau qui coule dans le robinet. Où tu avais des tonnes de paroles pour lui dire. Tu avais des tonnes de paroles à lui dire. Aujourd'hui, tu manques de paroles. Lorsque tu es dans sa présence, tu manques de mots à lui dire. Tu es allé si loin. Tu es devenu insensible dans la présence de Dieu. Tu n'arrives même plus à lire la Bible, ni de prier pendant 1 heure du temps. La Bible est devenue tellement ennuyée pour toi. Ou l'église, tu trouves ça tellement bizarre que tu n'arrives même plus à mettre le pied dans l'église. Tu n'arrives même plus à aller à l'église pour prier. Quand tu es à l'église, tu t'ennuies. Parce que tu es allé si loin, parce que tu as abandonné ton premier amour qui est Jésus. Tu as abandonné ton premier amour.
tu es devenu tellement insensible dans la présence de Dieu, insensible dans sa présence. Tu ne ressens même plus l'amour que tu avais auparavant. Tu ne ressens même plus cet amour, l'envie de Jésus dans ta vie. Tu ne ressens même plus ça. Tu t'es allé tellement si loin, tu lui as abandonné. Tu as abandonné ton premier amour. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Il t'appelle à travers moi. Aujourd'hui, Dieu te parle à travers moi. Il te dit, qu'as-tu fait de ton premier amour? Qu'as-tu fait de Jésus? Qu'as-tu fait de cet amour qui bouillonnait au-dedans de ton cœur? La Bible dit ceci. Que vous ensemble si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Christ te dit aujourd'hui, s'il te trouve, tu vas lui causer plus de joie. Il suffit que tu décides seulement de rentrer. Car il te dit dans sa parole, s'il te trouve, tu lui causeras plus de joie. Il est là. Il t'attend à bras ouverts. Comme la Bible dit, comme une femme délaissée, il t'accueillerait. Car il a compassion de toi. Car il compatit, il a un cœur compatissant. Il suffit seulement de te décider. Décide-toi. Tu es allé si loin, tu l'as abandonné. Aujourd'hui, il parle à travers moi. Il te dit, s'il te trouve, tu lui causerais plus de joie. Si tu décides de rentrer vers Jésus, si tu décides de rentrer vers ton premier amour qui est Jésus, il t'attend à bras ouverts. Il t'a dit qu'il va encore t'accueillir parce qu'il a compassion de toi. Décide seulement de rentrer dans sa présence. Décide seulement de rentrer vers ton premier amour. Il ne te juge pas, mais il va te pardonner. Il ne te juge pas, mais il va te pardonner. Décide seulement de rentrer à la maison. Décide seulement de rentrer à la maison. Décide seulement de rentrer vers Jésus. Il t'accueille. Il est là pour t'étreindre. Décide-toi comme l'enfant prodigue. Il s'est décidé. Il a dit que je vais rentrer à la maison. Là, il ne manque pas la nourriture. Je lui demanderai qu'il me traite même comme son serviteur, qu'il me prend même comme ses serviteurs. Mais lorsque l'enfant prodigue a décidé de rentrer, et lorsqu'il était en train de rentrer, lorsque son père lui a vu, il était dans la joie. Il courait même vers son fils pour le craindre, parce que son fils était de retour à la maison. Il a dit même à son père, prends-moi même comme un de tes serviteurs, mais son père a refusé. C'est pareil avec Jésus. C'est pareil avec Dieu. Si tu décides de rentrer, il ne va pas te prendre comme un pécheur. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va te pardonner, il va te purifier de tous tes péchés. Alors, si tu décides de rentrer vers Jésus, il va te pardonner, il va te purifier. Il ne va plus te prendre comme un pécheur, mais tu deviendras son enfant, tu deviendras son ami. Car la Bible dit ceci, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors si tu décides de rentrer, il ne te prendra plus pour un pécheur, mais il te prendra comme son fils, comme sa fille. Décide-toi seulement. Il suffit de te décider. Décide-toi et rentre dans sa présence et rentre vers Jésus. Lorsque le père a vu son fils de retour, il était dans la joie. Il avait une immense joie parce que son fils était de retour. C'est pareil avec toi. Si tu te décides aujourd'hui, Jésus-Christ sera dans la joie. Tu lui causerais plus de joie de la manière dont il a dit dans Matthieu 18, 12 à 13. S'il te trouve, tu lui causerais plus de joie. Rentre seulement. Décide-toi de rentrer. Décide-toi de rentrer. Décide de rentrer à la maison. Décide-toi seulement. Il est là.
Il t'attend à bras ouverts. Il a dit il t'accueillerait encore. Dis l'Éternel qui a compassion de toi. Il a compassion de toi. Décide-toi seulement de rentrer. Car à travers ces paroles, elle est comme une portion de la Bible qui dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors Dieu ne frappe pas à la porte de ta maison, mais Dieu frappe à la porte de ton cœur. Jésus-Christ, à travers ses paroles, il frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui seulement la porte de ton cœur. Accepte-lui encore. Décide encore de rentrer dans sa présence. Décide encore de te retourner vers ton premier amour. Décide-toi et rentre vers Jésus. Retourne vers ton premier amour qui est Jésus. Ouvre seulement la porte de ton cœur. Laisse-lui encore entrer. Laisse-lui encore prendre la possession de ta vie. Laisse-lui te guider. Décide-toi seulement de rentrer. Décide-toi seulement de rentrer. Il est là. Il t'attend à bras ouverts. Il va t'accueillir. Décide-toi seulement. Ouvre-lui la porte de ton cœur et laisse-lui entrer. Laisse-lui entrer. Car ton cœur sera sa demeure à lui. Car il va demeurer au-dedans de toi. Il suffit seulement que tu ouvres la porte de ton cœur. Ouvrir la porte de ton cœur, c'est lui accepter. C'est accepter ses paroles et de te répondre et de revenir vers Jésus-Christ. C'est ça seulement, ouvrir la porte de ton cœur. Réponds-toi et décide encore de revenir vers lui. Car il t'attend à bras ouverts. Il va encore t'accueillir. Il est là pour t'étreindre. Il a dit, s'il te trouve, tu lui causerais plus de joie. Si aujourd'hui tu décides de revenir vers lui, tu lui causerais plus de joie. Alors décide-toi seulement. Décide-toi, il est là. Il t'attend à bras ouverts. Décide-toi seulement. Décide-toi. De là où tu es, j'ai fait appel à des gens qui ont déjà reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et après, ils ont abandonné la foi, ils ont abandonné Jésus. De là où tu es, répète avec moi ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es mort à la croix pour mes péchés. Je sais que tu es mon Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, je me répands. Je te demande de me pardonner. Pardonne mes péchés. Pardonne-moi parce que j'ai abandonné la foi. Je suis allé loin, loin de toi. Je te demande de me pardonner. Oui, je le confesse. Oui, je l'avoue que j'ai péché. En s'éloignant de toi, voilà pourquoi je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Car la Bible dit ceci, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais être comme toi, j'aimerais te ressembler. J'aimerais te ressembler, Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais encore que tu guides ma vie, que tu prennes possession de ma vie, que tu guides ma vie, que ma vie soit guidée par toi et par ton esprit. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Et j'ai fait appel aussi à des personnes qui n'ont pas encore reçu Christ comme leur Seigneur et Sauveur. De là où tu es, répète avec moi ces paroles. Seigneur Jésus-Christ, je sais que tu es mon Seigneur et Sauveur. Je sais qu'à la croix, tu as pris ma place. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Pardonne-moi, pardonne mes péchés. Je demande de me pardonner, car je sais que je suis un pécheur. Et je me répands aujourd'hui dans ta présence. Je me répands aujourd'hui, je te demande de me pardonner. Pardonne-moi, Seigneur Jésus-Christ. Je viens vers toi. Mais voici tel que je suis, je ne cache rien. Mais tel que je suis, je me répands dans ta présence et je te demande de me pardonner, Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'aujourd'hui, que tu sois mon Seigneur et Sauveur, car à la croix, tu as pris ma place. J'aimerais être maintenant guidé par toi. J'aimerais que tu prennes possession de ma vie et que je sois guidé par ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Change ma vie. J'aimerais vivre pour toi, seulement pour toi, au nom de Jésus-Christ Nazareth. De là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier? Est-ce que tu peux commencer à demander
Est-ce que parmi nous ici, est-ce qu'il y a des amoureux et des amoureuses du Saint-Esprit? De là où tu es, est-ce que tu peux commencer à prier, à demander au Saint-Esprit que le Saint-Esprit puisse te changer, que le Saint-Esprit te transforme? De là où tu es, prie, demande au Saint-Esprit, cher Saint-Esprit, j'aimerais être comme Jésus, j'aimerais prêcher comme Jésus, j'aimerais parler comme Jésus, j'aimerais servir comme Jésus, j'aimerais obéir comme Jésus, j'aimerais être comme Jésus, pardonner comme Jésus. Cher Saint-Esprit, donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui pardonne. Donne-moi un cœur qui aime les gens qui me feront souffrir. Donne-moi un cœur qui va aimer les gens qui me feront souffrir et qui aime les gens qui me font souffrir. Cher Saint-Esprit, aide-moi à ressembler à Jésus. J'aimerais être comme Jésus. J'aimerais ressembler à Jésus-Christ. Cher Saint-Esprit, aide-moi à obéir à Dieu, à être fidèle à sa parole, à être loyal. J'aimerais lui craindre toute ma vie. Aide-moi, cher Saint-Esprit. Aide-moi, cher Saint-Esprit. Donne-moi un cœur d'adorateur. J'aimerais adorer Dieu même pendant les difficultés, même pendant les problèmes, l'adversité, les épreuves. Mais j'aimerais avoir un cœur qui adore Dieu malgré les souffrances. J'aimerais avoir un cœur qui adore Dieu malgré les souffrances. J'aimerais avoir un cœur qui aime Dieu malgré les difficultés, malgré les problèmes. J'aimerais avoir un cœur qui aime Dieu. J'aimerais avoir un cœur qui aime Dieu. J'aimerais aimer Dieu de toutes mes pensées, de toute ma force, de tout mon cœur et de toute mon âme. Donne-moi ce cœur, cher Saint-Esprit. J'aimerais ressembler à Jésus, j'aimerais être comme lui. Prêcher comme lui, toucher comme lui, parler comme lui. Donne-moi ce cœur. Cher Saint-Esprit, j'aimerais avoir un cœur compatissant. J'aimerais avoir un cœur qui compatit, un cœur qui aime comme Jésus, un cœur qui a de l'empathie. J'aimerais avoir ce cœur. Parce que Christ avait un cœur compatissant. Il avait un cœur compatissant. Voilà pourquoi lorsqu'il voyait le paralytique, lorsqu'il a vu Bartimée, avant de guérir Bartimée, même avant de guérir le paralytique, Dieu avait d'abord compassion. Et puis, il guérissait après. Mais la première chose que Christ faisait, que Christ avait, c'était de la compassion. Et après, il guérissait. Alors, j'aimerais avoir un cœur qui compatit, un cœur qui a de la compassion. Parce que Christ tirait la puissance de la guérison. Il tirait ça de sa compassion. Christ tirait la puissance de la guérison. Il le tirait de sa compassion parce que s'il ne compatissait pas avant, il n'allait pas guérir. S'il guérissait, c'est parce qu'il compatissait avant. C'est là où il tirait la puissance de la guérison. Alors j'aimerais avoir aussi un cœur qui compatit, un cœur compatissant, un cœur qui a de l'empathie. J'aimerais lui ressembler car il est le Dieu d'amour, un Dieu rempli d'amour. Aide-moi, cher Saint-Esprit, car sans toi, je ne pourrais rien faire et sans toi, je ne pourrais pas arriver. Voilà pourquoi je te demande, je t'implore, cher Saint-Esprit, aide-moi à lui ressembler. Aide-moi à lui ressembler. J'aimerais être comme lui. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen.